soldats du roi des rois. Nous voulons nous lever dans la prière contre ce virus. Nous voulons nous lever dans la prière contre cette peur qui nous gagne quand nous pensons à cette maladie. Nous voulons nous lever, soldats de l'Éternel, parce que nous savons que dans la prière, nous avons la victoire. Nous savons que notre prière montre à notre Seigneur et il nous donne la victoire sur le coronavirus. Il nous donne la victoire sur la peur. Alléluia. Amen. Pour cette cohorte, soldats du roi des rois, nous tenons d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus nous conduit et de victoire en victoire il nous mène. Gloire à l'Éternel. Amen. Pour cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortel couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Oui, nous devons redoubler le courage. Si l'ennemi redouble d'efforts, le combat est là et nous devons mener ce combat. Car au cours de l'effort, nous aurons la récompense qui est la victoire. Nous aurons la récompense qui est le couronnement. Nous aurons la victoire sur cette maladie. Alors nous devons fléchir les genoux et prier sans cesse. Faire monter nos supplications à notre Seigneur. Il nous répondra car il nous dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose sur cette terre, lui le Seigneur nous accorde cette chose. Alors nous allons nous accorder et demander que la faveur de l'Éternel descende sur toute la terre. Demander que la grâce du Seigneur descende sur ce monde afin que le corona soit vaincu. Oui, nous sommes les soldats du Seigneur et nous nous levons pour la bataille. Nous partons, nous n'hésitons plus. Pour que nul ne défaille, nous regardons à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux. Oui, le triomphe est possible si nous fléchissons les genoux et nous prions sincèrement. Le Seigneur nous répondra. Il nous dit que le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Alors, revêtons l'armure invincible et mettons-nous à genoux afin de remporter la victoire. Alléluia. Nous sommes debout. Mais nous luttons jusqu'au matin. Oui, nous allons lutter jusqu'au matin pour que la terre entière soit rétablie. Nous allons lutter jusqu'au matin pour que la terre entière soit délivrée. Alléluia. Car nous savons qu'à l'horizon, nous voyons la victoire. Oh, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Oui, bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Frères et sœurs de Philadelphie, je vous salue dans le beau et merveilleux nom
de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 avril 2020. Nous allons continuer notre exhortation que nous avons débuté depuis le jeudi 2 avril autour du thème « Vaincre la coronaphobie ». Et pour cela, nous allons d'abord prier pour confier la parole de Dieu au Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour cette occasion encore que tu nous donnes ce jour, pour nous approcher de toi. Béni sois-tu pour les prières qui sont montées à toi. Et merci pour ta parole que nous écoutons maintenant. Nous prions que ton esprit lui-même nous conduise et transmette la pensée que tu as pour nous ce jour. Et tends ta puissante main que les bruits intérieurs comme extérieurs de nature à nous perturber soient condamnés au nom de Jésus. Béni sois-tu Père. Merci Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, cette étude ou cette exhortation, nous l'avons commencé depuis le 2 avril autour du thème que j'ai intitulé « Vaincre la coronaphobie ». Le jeudi 9 avril passé, nous avons vu l'une des armes dont nous disposons pour vaincre nos ennemis, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur dangerosité. Il s'agit de la foi en Jésus-Christ. La foi, la Bible la présente comme notre bouclier, selon Éphésiens 6, verset 16. C'est la foi qui déclenche la droite triomphante du Seigneur pour secourir son peuple et le délivrer de toutes les situations, même les plus difficiles. Selon Hébreux 11, que nous avons vu la fois dernière, ce passage fait défiler la liste de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont réalisé de grands exploits par leur foi. Nous avons terminé le message par cette interrogation: que vaut la foi sans la prière? Aujourd'hui alors, nous allons parler de la prière, la deuxième arme dont nous disposons dans les moments de combat. Lisons à cet effet Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés frères et sœurs, sachant que la foi va de pair avec la prière, l'une ne peut aller sans l'autre. En effet, autant la foi s'épanouit par et dans la prière, autant la prière sans la foi est un vain discours. La prière sans la foi est un bavardage creux. La prière sans la foi est un simple bruit. La foi et la prière sont donc les deux versants de la même médaille. Mais à quel moment la prière devient-elle une arme efficace? La prière devient une arme efficace lorsqu'elle se fait par l'esprit. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Faisons en tout temps des prières par l'esprit. Autrement dit, il y a des prières qui se font par la chair et non par l'esprit. Il y a des prières certainement suscitées par l'émotion, suscitées par le simple bruit pour se donner bonne conscience. De telles prières ne touchent pas le trône de Dieu. Par ailleurs, la prière faite par un cœur non régénéré, c'est-à-dire un cœur plein de péché, de telles prières n'obtiennent aucun exaucement. Selon que la Bible déclare dans Jean 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là seul qui l'exauce. Jacques 5, verset 16 ajoute ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Peuple de Philadelphie, en ces temps de crise,
élevant des mains pures vers le trône de la grâce. Selon que le Seigneur lui-même dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en son nom, il le fera pour que le nom de son Père soit glorifié. Matthieu 18, verset 19. Chers frères et sœurs de Philadelphie, rien ne s'obtient sans prière. Car nous savons que le Seigneur Jésus a déclaré dans Matthieu 7, versets 7 à 8, il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Souvenez-vous, lors de la semaine de l'action de grâce du début du mois de mars, l'orateur a dit quelque chose de fondamental. Il a dit ceci, dans une journée, il y a 24 heures. Et dans ces 24 heures, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons consacrer la dîme de notre temps au Seigneur. Autrement dit, sur les 24 heures de la journée, 2h40 doivent être consacrées au Seigneur par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par l'œuvre de l'évangélisation, etc. Par ailleurs, face aux grands défis de son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné des exemples. Il s'est consacré à la prière, entièrement à la prière. Nous voyons qu'au début de son ministère terrestre, avant le choix de ses disciples, il passa 40 jours et 40 nuits dans le désert pour chercher la face de son Père. Matthieu 4, verset 2. Avant d'aller à la croix, Jésus, notre Seigneur, est allé prier au mont des Oliviers, dans Luc 22, versets 39 à 46. Quand nous prenons ce passage, au verset 44, il est dit que Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais nous savons qu'au-delà de la prière, il faut parfois associer le jeûne. Car il y a des situations où la prière seule ne suffit pas. Les disciples du Seigneur en ont fait la même expérience dans Matthieu 17, versets 14 à 21, quand ils ont échoué à délivrer le jeune homme possédé par l'esprit lunatique. Et Jésus leur a dit ceci, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Verset 21. Souvenez-vous du peuple juif au temps de la reine Esther, quand le peuple juif a été menacé d'extermination. Il a fallu que la reine décrète un moment de jeûne public, un moment de jeûne collectif, pour que Dieu délivre son peuple du courroux d'autres peuples où ils étaient assujettis. Je vous avais dit qu'avec le coronavirus, l'Église est engagée dans une espèce de guerre. Et ce n'est pas moi qui le dis, les grands de ce monde l'ont dit, que nous sommes en guerre. Souvenez-vous du discours de Macron passé. Il a dit 6 fois dans son discours que la France est en guerre contre un ennemi invisible. Nous sommes en guerre et l'Église également est en guerre. Pourquoi? Une maladie qui fait tout arrêter sur la planète. Plus de messes, plus de cultes, plus d'évangélisation. Les acteurs spirituels sont arrêtés. Cela veut dire que c'est une maladie qui va contre l'intérêt de l'Église. Et donc nous devons la combattre. Nous devons nous élever contre elle par le jeûne et la prière. Bien-aimés frères de Philadelphie, il est temps que nous nous levions tous les matins, avant même que le coq ne chante, avant que les oiseaux saluent le ciel, à 4 h du matin, à 5 h du matin, à 6 h, ceux qui peuvent se lever avant 4 h du matin, que nous nous levions dans la prière, élevons nos mains vers le Seigneur, crions à lui, combattons le bon combat de la foi. S'il nous faut nous priver de nourriture pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, faisons-le. Faisons-le. Faisons-le pour la cause de l'humanité, mais également pour la cause de l'évangile.
Ce n'est pas normal qu'on puisse se priver de culte pendant des mois et des mois, d'évangélisation pendant des mois et des mois, et de laisser les hommes et les femmes mourir en grand nombre et aller en enfer. Il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de nous lever pour invoquer le nom de Jésus, pour invoquer l'Éternel, pour supplier son nom, pour supplier sa grâce, afin que Dieu intervienne pour mettre fin à cette tragédie qui se vit en direct sous nos yeux. Peuple de Philadelphie, rien ne s'obtient sans la prière. Alors, nous devons nous lever et nous devons prier. L'Occident prédit le péril de l'Afrique. Il y a eu des prédictions, j'allais dire, apocalyptiques. Certains ont parlé de dizaines de millions de morts en Afrique si le mal arrivait. Mais pour ma part, je crois que par la prière de l'Église, qui se lève comme un seul homme, la souffrance sera abrégée et l'hécatombe qui est prédite ne va pas se passer. Peuple de Philadelphie, c'est le message que je voudrais te laisser pour ce jour. Le monde est désemparé, le monde est troublé, le monde est paniqué, le monde n'a pas de repère, le monde est déboussolé. Il a besoin de ta prière. Son espoir et son salut reposent sur tes épaules. Faisons triompher alors la cause du Christ, la gloire du Seigneur. Mais peut-on prier efficacement sans le soutien de la parole de Dieu? Ce sera le prochain point que nous développerons pour dire que notre prière doit être soutenue par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le jeudi prochain, nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Dieu bénisse nos cœurs. Dieu nous garde. Amen.